Hello, hi. J'espère que vous allez bien. Moi, il y a pas, c'est pas la grande forme, hein. Ça se voit d'ailleurs, je pense, et ça s'entend aussi. Je suis un peu malade et j'ai pas la force de faire un vlog. Donc, je me suis dit qu'on va faire. J'arrive pas à manger, on va faire un petit bouillon. En gros, c'est ce que je prends en général quand j'ai pas envie de manger ou que je suis malade. Donc, on va faire un petit bouillon avec ce que j'ai. Et vous pourrez reproduire ça. C'est bien aussi quand il fait froid. Actuellement, c'est l'hiver ici, donc vous pouvez aussi le faire quand il fait froid ou quand vous êtes malade ou quand vous avez juste pas envie de manger. Les bouillons, c'est toujours bien. Donc, mon bouillon, je vais le faire avec une poule. Le poulet dur, je préfère parce que vu que la viande reste longtemps dans l'eau, j'aime pas le poulet normal. Sinon, la chair n'est plus ferme. En tout cas, le poulet dur donne meilleur goût, la poule du village ou comme vous voulez, comme vous l'appelez chez vous. Je vais faire ça avec ça, ces deux plantains là, vraiment le repas de la grosse flemme. Déjà lavé, hein. Moi je l'ai découpé, il est entier, je l'ai découpé en des morceaux quelconques, vous pouvez faire comme vous voulez. Je l'ai lavé, rincé 2 fois et ensuite je l'ai laissé tremper 5 minutes dans de l'eau avec du vinaigre blanc et là il est propre. Donc j'ai mis une échalote, j'ai mis le poireau et là je vais mettre l'équivalent d'une cuillère à café de sel et je vais pré-cuire. Bon là, le poulet a rendu sa première eau. Je me suis rapprochée un peu pour que vous puissiez voir. Je sais pas si vous pouvez voir. Ouais. Le poulet a rendu sa première eau. Je l'ai laissé tarir un peu dans sa première eau comme ça. J'ai pas rajouté de gras. Tout le gras que vous voyez là, c'est la poule qui l'a rendu. J'ai fait exprès de pas rajouter de gras. Et comme la première eau a tari, mais le poulet il est encore dur, il est pas cuit, je vais rajouter mes condiments maintenant. Je rajoute 2 tomates. Là j'ai mis 2 tomates. Vous pouvez en mettre qu'une hein, si vous voulez. Moi j'en ai mis 2 parce que j'en avais 2 de disponibles. Je vais mettre la tomate. Je rajoute ensuite mon mélange que je vous ai montré tout à l'heure. Gingembre, ail et poivre blanc. Voilà.
Le maïs, c'est vraiment optionnel, hein. Ça, c'est pas obligatoire. Ça, c'est juste parce que j'ai envie de manger du maïs et de rajouter du maïs. Donc, c'est optionnel. C'est vraiment tout sauf obligatoire, ok? Vous rajoutez si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous laissez votre bouillon comme je l'ai fermé tout à l'heure. On va laisser ça mijoter encore peut-être 5 minutes. J'ai vérifié la cuisson des plantains, j'ai vérifié la cuisson du poulet, ça me convient. Donc je vais juste laisser le maïs absorber la soupe, là, les épices et tout. Et pour moi, c'est nickel. Mon petit plat rapide est prêt. Je me suis fait un peu de thé parce que c'est la seule chose qui me soulage en ce moment. Donc, et voilà, facile à consommer. Je pense que je vais manger ça aujourd'hui et demain. Ça va beaucoup m'aider parce que j'arrive vraiment pas à manger. J'espère que ça vous a plu et que vous pourrez essayer vous aussi la recette. Alors, il n'y a pas vraiment une seule manière, une seule façon de faire ce type de bouillon. J'aurais pu mettre plein d'autres épices, mais je n'en avais pas. Donc, j'ai fait avec ce que j'avais. Vous avez le basilic que j'aurais pu mettre, que vous pouvez mettre quand vous faites cuire la viande. Quoi, vous avez le céleri que vous pouvez aussi mettre quand vous faites cuire la viande pour la première fois, mais que je n'avais pas. Vous pouvez mettre des feuilles de menthe, ça aide surtout quand on a la grippe ou la toux comme moi dans les bouillons. Vous pouvez mettre de la citronnelle, les longues feuilles de citronnelle ou la citronnelle en petites feuilles parce qu'il y a plusieurs types de citronnelle. Vous pouvez également mettre l'ogium. Je vais vous trouver le nom scientifique ou français de la feuille. C'est bien pour les bouillons aussi, poulet, porc, poisson. Vous pouvez mettre, j'ai oublié quoi, le mussep. Je vais aussi trouver le nom français et ou scientifique. C'est plein de feuilles que vous pouvez mettre dans les bouillons, ça aide. Surtout si c'est pour vous aider à vous rétablir, comme c'est le cas pour moi. Mais de toute façon, même si c'est juste pour consommer votre bouillon, vous pouvez mettre ça.
Ces plantes ont beaucoup de vertus, ça aide aussi en termes de goût et de saveur. Voilà. Je suis hyper fatiguée, mais c'est pas parce que j'ai fait grand chose, c'est juste parce que la maladie me fatigue vraiment et le médicament qu'on m'a prescrit absorbe mon énergie, donc je vais tranquillement terminer mon bouillon et je vous dis à la prochaine vidéo.